Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la partie solo de Apiary. La mise en place est faite et comme c'est assez complexe, pas difficile, mais plusieurs actions et explications, je pense que je vais attaquer la partie presque directement et vous expliquer les règles au fur et à mesure que je joue, un peu comme d'habitude. C'est du placement d'ouvriers. Et l'on joue contre un automa qui est très facile à gérer. Son paquet de cartes est là, son plateau est là, et je joue au niveau 2 pour cette partie. Les niveaux vont nous faire changer la valeur de ces ouvrières, il joue avec les grises et les jaunes, et la valeur du jeton quand il récupère ses ouvrières. J'ai tiré une ruche au hasard parmi les différentes ruches disponibles, c'est la ruche en paille, et j'ai tiré au hasard une, comment ça s'appelle ça? Une faction, une tuile faction, il y en a aussi beaucoup. C'est la Nika, donc celle-ci à tout moment je peux échanger 3 ressources de mon choix, et en parlant de ressources c'est fibres, pollen et eau, contre un miel. Les autres ressources sont le miel et la cire. Moi, je démarre avec 3 ouvrières, une de niveau... Et je vois qu'il m'en manque qu'une. Je ne sais pas où est passée ma 4e. Je vais mettre en pause. J'ai perdu une abeille que je dois être en... Ah, elle est là. Non, c'est bon. Voilà. J'en ai une ici d'avance. Donc, je démarre avec une ouvrière de niveau 2 et 2 ouvrières de niveau 1, comme précisé sur ma tuile de départ. Les emplacements, c'est du placement d'ouvriers, et pour le coup, là, d'ouvrière. On a l'exploration ici, l'évolution. Alors l'exploration, on va explorer des planètes et c'est particulièrement pour gagner des ressources ici. L'évolution, c'est pour construire notre ruche avec des tuiles fermes, recrues, innovation. Les fermes vont nous servir pour les ressources de récolte. Les recrues vont améliorer nos actions. Et les innovations, c'est des bonus immédiats. Ici, on a la transformation pour faire des échanges. Ici, on a les sculptures pour des conditions de points de fin de partie. On a l'expansion pour recruter de nouvelles recrues et agrandir notre ruche. On a la recherche pour planter et jouer des cartes graines. Et voici les lieux de placement. Donc, on démarre tout de suite. L'automa joue en gris, comme je vous ai dit, enfin pour son jeton de score. Et il est premier joueur, donc il démarre à 1 point et nous sommes à 2 points. Allez, on tire sa carte et l'on est parti. Comment se joue l'automa? Donc par rapport à la carte qu'on a tirée, on va essayer de faire la première action disponible. Pour savoir de quel ouvrier ça concerne, les jaunes ou les gris, on regarde la carte de gauche. Là, pour ce tour-ci, ça va être les ouvriers jaunes. Donc on regarde s'il lui reste 0 ou 1 ouvrier jaune sur son plateau. Il lui en reste 2, donc celle-ci n'est pas concernée. Est-ce qu'il a une ouvrière jaune de niveau 4? Non, elles sont toutes les deux de 2. Du coup, il va faire l'action recherche. Donc il prend son ouvrière la plus élevée, donc là elles font toutes les deux 2, et il va sur recherche, ici. Et lui recherche une ouvrière de niveau 2, ça lui fait 2 points. Il avance tout de suite de 2 points, il est à 3 points et son tour est fini. C'est à nous. Donc. Je pense que je vais aller construire une ferme maintenant. J'ai un pollen, mais je ne peux pas aller trop exagérer. Oui, je vais aller construire une ferme avec mon ouvrière de niveau 2. Donc je la mets là, ce qui fait que j'ai une force de 2 plus 1, 3. Tout est rappelé sur le plateau. Hein. Et avec une force de 3, je peux acheter une tuile dans cette colonne ou dans cette colonne. Les fermes, le coût est indiqué en bas, c'est généralement fibres et eau. Les recrues, le coût est en bas et c'est du pollen. Et les innovations, le coût est en bas et c'est de la cire. Donc là, j'y vais pour acheter une ferme. J'ai
force 3, je peux aller jusqu'à cette colonne, j'achète cette ferme qui me coûte une fibre et 2 os. Donc je dépense la fibre et les 2 os de mon plateau de base que je ne vous ai pas montré pourquoi j'avais ces ressources, je vais vous le montrer. Quand on pioche au hasard notre tuile de départ, on a des ressources de départ qui vont être différentes en fonction de la tuile. Ce sont les cercles entourés en vert et on y pose les ressources. Donc là, ma ferme, après, il faut que je la pose adjacente, je ne peux pas aller la poser là, à ma tuile de départ. Et je récupère la ressource indiquée en dessous et je vais aller chercher le pollen, ici. Donc je récupère un pollen que je mets. Si je récupère une ressource que je ne peux pas stocker sur mes tuiles, eh ben, je ne la récupère pas, mais en compensation, comme rappelé ici, j'avance par ressources perdues d'un point sur la faveur de la reine. Et c'est des conditions, c'est des points de fin de partie. C'est à lui, mon tour est fini. Donc là, il va jouer avec les ouvrières grises. Il en a 3, donc la première action ne le concerne pas, donc il va tout de suite à évolution. Son ouvrière grise la plus élevée est de niveau 2. Donc il prend 2, il vient sur évolution. Donc là j'y suis déjà. Donc il me pousse vers le bas et il vient là. De là, évolution niveau 2, il récupère une ferme et une recrue. Donc là, attendez, j'avais pas renouvelé. Donc il récupère une ferme et une recrue, il récupère toujours celle qui est le plus à gauche. Donc ferme, recrue. Donc normalement on doit disposer autour de son plateau. Moi je vais les entasser ici par couleur. Ensuite, quand c'est lui, il défausse la prochaine. Et on pousse vers la gauche pour renouveler les rivières. Ce qui fait que les tuiles sont renouvelées assez régulièrement quand même. Hein. Hop, voilà pour les fermes et pour les recrues. C'est à nous. J'ai 2 pollens. J'ai qu'une seule fibre, donc pour acheter une autre ferme, non. Par contre, 2 pollens, la transformation, ça, les petites flèches violettes, ça veut dire à chaque fois. Donc là, par exemple, à chaque fois que je vais faire l'action transformation qui se trouve ici, pour avoir une cire ou un miel, ça me coûterait un pollen de moins. Donc c'est plutôt intéressant, ça me coûte 2 pollens. Pour pouvoir aller la récupérer, il faudrait que j'ai une puissance de 3. Là, si je viens, ça va descendre, donc il lui restera lui, donc c'est faisable. Donc avec mon ouvrière de force 1, je viens ici. Donc je pousse, tac, tac. Celle-ci, on va s'en occuper après. Ça me fait une puissance, une force de 3. Ce qui fait que je peux aller jusqu'à cette colonne. Et donc, je vais acheter cette fameuse tuile, cette recrue, pour 2 pollens que je dépense. Pareil, je la place sur mon plateau. Je vais la placer ici pour récupérer une eau que je peux stocker là. Ici, on renouvelle. Et là, j'ai une ouvrière qui s'est faite expulser de ses emplacements. Donc, elle revient sur mon plateau en ouvrier actif, mais elle prend un niveau. Hop, elle passe à 3. Ici, sur notre plateau, on a une zone d'atterrissage là. Honnêtement, en solo, je ne l'utilise jamais. J'y ai pas trouvé l'intérêt d'y mettre. Elle est sûrement plus utile en multi quand les ouvrières sont régulièrement expulsées, qu'elles prennent du niveau et tout ça. Je pense qu'en solo, on peut s'en passer. Après, chacun sa manière de jouer aussi. J'ai fini mon tour, c'est à lui. Donc il va jouer avec les ouvrières grises. Est-ce qu'il en a 0 ou 1? Non, il en a encore 2. Est-ce qu'il en a une de niveau 4? Non. Donc il va faire évolution avec la plus élevée, donc celle de 2. Évolution, lui aussi il vient là. Donc tac. Pareil, celle qui est expulsée, on verra à la fin du tour. Évolution avec une ouvrière 2. Ça lui fait récupérer une ferme et une recrue. Une ferme et une recrue. Hop, et il défausse, comme tout à l'heure, les suivantes. On décale et on en met des nouvelles.
L'iconographie est très facile à retenir. Voilà. Les tuiles qu'il récupère, on voit qu'en fin de partie, ça va être avec ça qui va faire des points. Les fermes lui rapportent 1 point, les recrues lui rapportent 2 points, les innovations lui rapportent 3 points, et les sculptures, là, les conditions de score, lui rapportent 7 points par tuile. Son tour est fini, c'est à nous. C'est à nous. Je pourrais aller chercher une autre ferme, parce que j'ai une fibre et 2 os. Ouais. Une fibre et 2 os. Si je pousse, il restera ça, 2 et 1. Je vais y aller avec celle-ci. Ah, attendez, avant d'y aller, il s'était fait expulser là, par lui-même. Donc pareil, ça retourne sur son plateau en prenant une force. Voilà. Donc, je recommence mon action. Je viens là. Celle-ci est poussée. J'ai une force de 3, donc je peux aller jusqu'ici. Je vais acheter cette ferme pour une fibre, hop, et une eau. Et je vais la placer ici, ouais, pour récupérer une autre fibre. Ok. Là, on renouvelle. Là, mon ouvrière s'est faite expulser, donc elle revient sur mon plateau et elle prend une force. Elle passe à 2. C'est à lui. Ces ouvrières jaunes, est-ce qu'il en a 0? Non, il lui en reste une. Est-ce qu'elle est de niveau 4? Non. Donc il va faire expansion. Expansion, c'est ici. 2, ça lui fait 2 points. 1 et 2. C'est à nous, j'ai 2 ouvrières. J'ai encore la possibilité d'aller chercher une ferme que je vais faire maintenant. Ouais. Allez, on va y aller avec celle-ci. Tac. Donc là, j'ai une force de 3, mais c'est celle-ci qui m'intéresse. Elle me coûte une fibre et une eau. Une fibre et une eau. Je la positionne là pour récupérer un pollen. Ok. Je décale ça. Et j'en mets une nouvelle. Ok. C'est à lui. Il s'est fait expulser. Donc là, son ouvrière niveau 2 revient sur son plateau en prenant un niveau et atteint le niveau 3. Donc là, ces ouvrières grises, il a les 3, donc celle-ci, il ne peut pas. Est-ce qu'il en a une de niveau 4? Non. Donc il va faire exploration avec celle de niveau 3. Exploration. Là, il va déplacer la reine, le vaisseau de la reine sur les tuiles exploration ici. Les jetons ont été mis au hasard. Il en reste, tous les jetons ne sont pas mis, hein, il en reste. Le petit sac n'est pas fourni, c'est toujours mes petits sacs habituels. Donc là, il va se déplacer de 3. S'il y avait eu une autre abeille, il aurait ajouté. Donc là, seulement de 3. Dans le sens indiqué par la flèche ici, donc là, du bas vers le haut. Et il va s'arrêter sur la première planète qui n'est pas découverte. Donc pour le coup, il va s'arrêter ici. Il récupère le jeton qui était dessus, mais il ne gagne pas le bénéfice. Chaque jeton lui fera 3 points en fin de partie. Ensuite, donc là, il y a des tuiles planètes mélangées. Il récupère une tuile planète qu'il positionne sous le vaisseau de la reine. Et il y dispose une ressource sur les cases en pointillé. La ressource, elle est indiquée ici, c'est une fibre. Voilà. Son tour est fini, c'est à nous. Il me reste une abeille niveau 3. Il me reste une abeille niveau 3. Et un pollen. Quand vous construisez une tuile qui m'est adjacente, gagnez un pollen. Ouais. Bah, je vais explorer moi aussi. Là. Tac. Donc là, moi, je peux me déplacer 3 plus 3 jusqu'à 6 cases. Mais je m'arrête quand je veux. Et j'ai du pollen. Là, il y a de la cire, c'est pas mal. Je vais aller sur la cire. 1, 2. Parce qu'on n'en gagne pas souvent de la cire.
Donc là, je garde le jeton sur mon plateau et je récupère une cire. Les cires sont représentées par ces petits pions que je positionne, hop, ici. Il a un emplacement. Je mets, comme pour l'automa, une tuile qui a déjà un bénéfice de ressources. Donc je gagne déjà une fibre. Et je vais y choisir une autre source que je vais mettre dessus et que je vais aussi gagner. Donc du coup, je vais choisir une eau. Donc je gagne une eau et je lui mets une eau dessus. Voilà. Mon tour est fini, c'est à lui. Il va jouer avec ses ouvrières jaunes. Il n'en a plus sur le plateau. Donc s'il n'a plus d'ouvrières jaunes, déjà il fait 2 points. 1, 2. Il récupère ses ouvrières jaunes qui reviennent sur son plateau en prenant un niveau. Donc elles sont toutes les deux de 2. Elles passent à 3. 3 et 3. C'est à moi. Va falloir que je pense à récupérer du miel pour venir chercher des sculptures. On va voir ensemble comment elles peuvent rapporter des points. Et pour pouvoir y venir, il faut absolument une ouvrière de niveau 4. Donc ici, on a découverte. On aura 3 points par jeton, les petits jetons jaunes. Celle-ci, je l'aime beaucoup parce qu'on peut récupérer des jetons jaunes assez facilement. Elle coûte 2 miels. Ici, on a la longévité. On aura 3 points par abeille restante hivernante. Là, c'est les petites abeilles en bois. En carton, là. Qu'on place ici, dans les alvéoles d'hibernation. Donc, celle qui nous restera, nous rapporterons 3 points chacune. Ici, pour 2 miels. Ici, on a 4 points par recrue adjacente à cette tuile. Les recrues, c'est les tuiles bleues. Donc, mais elle coûte 3 miels, elle est chère. Hein. Le miel n'est pas facile à avoir. Sauf qu'il ne faut pas que j'oublie là, à tout moment, je peux échanger 3 ressources contre un miel. Ça, c'est bien. Ici, pour 2 miels, on peut gagner 6 points par groupe de ferme, recrue, innovation et sculpture. Ouais. Je l'avais jamais eu celle-ci, mais un peu compliqué. Pas compliqué, mais faire 2 fois 6, une fois ok, mais 2, ça peut être compliqué. Celle-ci, pour 2 miels, on a 12 points si on a 0 ou 1 ouvrière active. Les ouvrières actives, c'est celles qui se trouvent ici. Et là, 15 points pour 2 miels, 15 points si au moins une de chaque est adjacente à cette tuile. On peut gagner 15 points si on a mis une ferme, une recrue, une innovation et une sculpture adjacente. Elle est dure à faire aussi. Hein. Je vais d'abord viser celle-ci, la découverte. Donc, il me faut 2 miels. Je peux aller chercher à la transformation. On se rappelle ici, pour avoir du miel, ça me coûte moins cher. Donc, ça me coûte plus qu'un pollen et une eau que j'ai déjà. Donc, mais j'ai plus d'ouvrières. Donc, mon action, ça va être d'aller récupérer mes ouvrières. Donc, je récupère mes 3 ouvrières. Tout d'abord, comme je récupère 3 ouvrières, je peux récupérer la récolte de 3 fermes, et c'est ce qui est indiqué en haut. Il faut que ce soit 3 fermes différentes. C'est pour ça qu'en début de partie, j'ai construit des fermes pour avoir quelque chose à récolter quand elles allaient revenir. Donc là, la première me fournit, alors dans l'ordre de mon choix, me fournit une eau, hop, et une faveur de la reine. Ce symbole, c'est les faveurs de la reine, donc j'avance de 1 ici. Celle-ci me fournit 2 points, 1, 2, et aussi une faveur de la reine, donc j'avance à nouveau là. Et là, seulement une faveur de la reine. Voilà. Ensuite, mes abeilles reviennent, alors soit sur la zone d'atterrissage, même pas de cette façon-là. Enfin bon. Là, je vais les envoyer sur les ouvriers actifs et elles prennent un niveau. Donc la 1 passe à 2, la 2 passe à 3 et la 3 passe à 4. Et mon tour est fini. C'était mon action du tour. Il va jouer avec ses ouvrières grises. 0, 1, non, il en reste 2. Donc il va faire transformation avec la plus élevée, c'est celle qui a 3. Transformation ici. Et donc transformation avec la 3 lui fait 3 points. 1, 2, 3. Et c'est à moi. Donc j'ai une ouvrière de niveau 4 qui pourrait me permettre d'aller à sculpture. Sauf que la tuile que je veux me coûte 2 miels. Et pour l'instant, j'en ai aucun.
Oui, je voulais venir ici chercher du miel. C'est ça. Hein. Donc je vais venir ici avec... j'ai qu'un seul échange à faire. Donc avec ma petite abeille de 2. Ma petite ouvrière. Donc là, sur transformation, la valeur de l'abeille nous permet d'effectuer autant d'échanges que l'on souhaite. Donc là, je peux faire jusqu'à 2 échanges de se proposer. Si je viens avec une ouvrière de niveau 4, on va enseigner une danse, mais on verra au moment voulu. Donc là, ce que je veux, c'est du miel. Donc l'échange, normalement, je dois donner 2 pollens et une eau pour récupérer un miel. Mais grâce à ma tuile bleue ici de recrue, en transformation, pour récupérer une cire ou un miel, ça me coûte un pollen de moins. Donc là, ça va plus que me coûter un pollen et une eau. Un pollen, une eau, et je peux récupérer un miel. Et les petites bouteilles de miel sont représentées comme ceci. Et mon tour est fini. Je lui ai expulsé une ouvrière qui revient chez lui en prenant un niveau, elle atteint 4. Ensuite, c'est à lui. Il va jouer avec ses ouvrières jaunes. Il en a les 2, donc là, ça ne compte pas. Il n'en a pas de niveau 4, donc il va faire transformation avec une ouvrière de niveau 3. Donc hop, il vient ici lui aussi. Et transformation ouvrière 3, 3 points. 1, 2, 3. Il m'a expulsé mon ouvrière qui revient chez moi en prenant un niveau, elle atteint le niveau 3. C'est à moi. Il me manque encore un miel, mais ça ne va pas suffire, il me faut 3 ressources pour récupérer un miel. Donc je vais aller explorer pour aller chercher des ressources. Et je vais aller explorer avec une ouvrière de niveau 3. Donc 3 et 3, je peux me déplacer de 6 cases. Et je vais venir ici. 1, 2, 3. Donc je récupère cette tuile qui me donne une ressource de chaque. Une eau, un pollen et une fibre. Tac. En plus, ça me donne un jeton pour la fameuse tuile que je voudrais récupérer avant qu'il me la pique. Mais ce n'est pas encore gagné. Je mets une tuile, hop, sur laquelle je vais y mettre une ressource de mon choix, je vais y mettre un pollen. Et donc je récupère moi aussi. Non. Non. Pourquoi? Parce que je ne peux pas le placer. Et du coup, je vais le perdre. Donc je vais y mettre... Ah bah si, je peux le placer, là, c'est une ressource de mon choix. Ok, donc si, un pollen, et que je peux récupérer, parce qu'ici, je peux y mettre une ressource de mon choix. Mon tour est fini, et non, c'est à tout moment. Je ne vais pas le faire maintenant, parce que de toute manière, je ne pourrais pas acheter la tuile tout de suite. Allez, c'est à lui. Il va jouer avec ses ouvrières grises. Ça me fait peur. Parce qu'il en a une de niveau 4. Ouvrière grise... 0 ou 1, non, il lui en reste 2. Est-ce qu'il en a une de niveau 4? Oui, donc il va faire sculpture. Donc il vient là. Il fait sculpture 1. Ça veut dire qu'il va prendre dans le sens de lecture, donc vers le haut ou vers le bas. Donc là, c'est d'après la flèche ici, donc il part du haut. Et il va prendre la première, une. Et donc il prend justement celle que je voulais. Je ne me suis pas trompée. Ouais, voilà, il récupère celle-ci. Donc lui, ça lui fait 7 points. Et moi, eh ben, tant pis pour moi, c'était la tuile que je voulais. Ok, ok, ok. C'est à moi. Donc là, ça ne m'arrange pas du tout. J'ai quand même la possibilité d'avoir 2 miels pour aller chercher une tuile. Là, 3 points par ouvrière. Il nous en reste quelques-unes en fin de partie, hein, quand même. Donc ça pourrait être intéressant. Ouais, je vais aller chercher celle-ci. Donc avec mon ouvrière de niveau 4, je viens là. Je vais acheter cette sculpture qui me coûte 2 miels. Pour avoir 2 miels, déjà j'en ai un. Et à tout moment, je peux échanger 3 ressources contre un miel. Donc je vais échanger une fibre, une eau et une autre fibre contre le deuxième miel qui me manque. Et j'achète cette sculpture que je mets là, ce qui me fait récupérer une fibre. Ok. J'ai expulsé son ouvrière qui avait le niveau 4. Donc elle ne part pas en hibernation, elle revient tout de suite sur son plateau en ayant le niveau indiqué par la tuile là qui dépend de son niveau.
Donc là, elle revient à 2. Et il va mettre une petite abeille quand même en hibernation ici. Donc ce cadre-là ne sert qu'à partir de 3 joueurs. Nous, c'est ces deux endroits-là. Où il le place, il va le placer à l'endroit où, une fois posé, il aura la majorité, qui lui rapportera le plus de points. S'il pose ici, la majorité, c'est 3 points. S'il pose ici, c'est 7. Donc il va poser ici et le plus à gauche, donc là. Voilà. Donc ça, c'est parce que je lui ai expulsé son ouvrière, donc c'est quand même à lui de jouer. Il joue avec ses ouvrières grises, il lui en reste 2, donc pas la première action. Est-ce qu'il en a une de niveau 4? Non, pas à chaque fois. Donc il va faire transformation avec la plus élevée, elle est de niveau 2. Il vient ici, tac. Transformation niveau 2, 2 points, 1 et 2. Et il m'a, non, c'est la sienne, il s'est expulsé celle-ci qui passe au niveau 4, elle aussi. C'est à nous. C'est à nous. J'irais bien faire recherche quand même. Parce qu'en plus, on n'a pas encore vu l'action. Donc, je vais venir ici avec recherche. Avec une ouvrière de niveau 3. Alors, si j'ai une ouvrière de niveau 4, je pourrais planter une carte. Déjà, je n'ai pas encore de carte. Et elle ne fait que 3. Donc, dans ce cas-là, je pioche le nombre de cartes correspondant au niveau de mon ouvrière. Donc, 1, 2, 3. Et là, je vais en garder une et défausser les autres. Les cartes graines ont plusieurs fonctions. Soit on les joue à tout moment au début de notre tour ou à la fin de notre tour pour bénéficier de ce qui est écrit dessus en haut ou pour récupérer une ressource de notre choix. Soit on la garde et à un moment donné, si on vient avec une ouvrière niveau 4, on pourra la planter ici. Et là, c'est le bas qui compte et c'est des conditions de points de fin de partie. Donc là, transformer une fois une fibre, un pollen pour récupérer de la cire ou 2 pollens, une eau pour récupérer du miel. Donc c'est un peu, c'est l'action qui est là. Donc pas plus intéressant que ça. Si je la plante, c'est 7 points s'il s'agit de votre seule plante, de votre seule graine. Ok. Ouais, pas plus intéressant que ça. Ici, transformer 2 ressources pour récupérer une cire. Et je peux le faire qu'une fois, sinon si je la plante, fin de partie, j'ai 3 points par sculpture. Ouais. Payer un pollen pour récupérer une ouvrière de niveau 1. Donc là, ça m'intéresse un peu plus. Et sinon, en fin de partie, j'ai 1 point par ferme. J'ai déjà 3 fermes. Ouais. Je vais l'utiliser tout de suite. Donc je défausse cela. Et là, je l'utilise tout de suite. Je vais payer un pollen pour gagner. Alors j'aurais pu la garder en main hein, et la jouer plus tard. Mais là, je vais le faire maintenant. Donc, je vais payer un pollen pour gagner une ouvrière de niveau 1. Donc, je paye un pollen et je récupère une ouvrière de niveau 1. Et mon tour est fini. C'était recherche. C'est à lui. Il va jouer avec ses ouvrières jaunes. Il lui en reste 2. Il en a une de niveau 4. Donc, il va à nouveau sur sculpture. Hop. Sculpture 2 en partant du haut. Donc, 1 et 2, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, il récupère celle-ci. Et il m'a expulsé mon ouvrière qui était de niveau 4. Donc, elle part. Donc, moi, elle ne revient pas sur le plateau. Elle va se reposer. Du coup, je mets une ouvrière en hibernation à l'endroit où je le souhaite. Si je viens là, j'aurai 2 cires. Ouais, elle coûte qu'une cire. Je vais venir là récupérer une carte graine. Donc, je récupère, piocher autant de graines que de joueurs, puis gardez-en une et passez les autres au joueur suivant. Ouais, c'est plus pour du multi. En fin de partie, j'ai 2 points par miel. On finit rarement avec du miel en réserve. Je vais la garder pour à tout moment récupérer une ressource peut-être. Ok. Mon tour est fini. C'est à lui. Il va jouer avec ses ouvrières grises. 0, non, il lui en reste une. Elle n'est pas de niveau 4, donc il va faire exploration. Donc là, il pousse ça. Exploration, 3 plus 1, il est à 4. Il va se déplacer par le haut. Donc là,
et de 4 sur la première planète non explorée, donc une, et on repart là, il vient là. Il récupère ce jeton. On y met une tuile planète, sur laquelle il va mettre comme ressource du pollen. Là, il a expulsé cette ouvrière qui passe au niveau 4 et qui revient sur son plateau. C'est à moi, il me reste une ouvrière de niveau 1. Donc je vais venir 1 et 1, ça ferait 2. Non. J'ai de la cire, je peux peut-être aller acheter, défausser une ferme pour 2 points chacune. On peut le faire 3 fois. Ouais, après il faut racheter des fermes. Gagner 2 jetons, celle-ci est pas mal. Mais il faudrait que j'ai au moins 3. Et elle ne fait que 1. Je vais peut-être récupérer mes ouvrières qui sont sur plateau. On n'est pas obligé d'avoir utilisé toutes nos ouvrières avant de les récupérer. Non, je vais aller là. Expansion. Pour 1 de force, donc là j'ai 1 de force. Donc on ne dépense pas hein, les forces ici. Et 1 pollen que je défausse. Je récupère une ouvrière de niveau 1. Voilà. Ça sera fait. C'est à lui. Il va jouer avec les jaunes. Est-ce qu'il lui en reste 0,1? Oui. Donc il fait déjà 2 points. Et il récupère son ouvrière jaune qui est ici. Elle était au niveau 4. Donc elle revient au niveau 2. Hop. Et du coup, il va hiberner. Là, avec la majorité où il aurait plus de points, s'il vient là, il n'aura pas la majorité, puisque j'y suis. Donc il vient là. Ok. Son tour est fini. C'est à moi. Donc là, moi, cette fois-ci, je vais les récupérer, mes ouvrières. Même s'il m'en reste une. J'en récupère 3 pour récolter mes 3 fermes. Ici, une eau. Hop, et une faveur de la reine. Donc là, j'avance. 2 points et une faveur de la reine. 1, 2 et une faveur de la reine. Et une autre faveur de la reine. Ensuite, elles prennent un niveau. Celle-ci passe à 2. Celle-ci passe à 4. Celle-ci passe à 4. Et là, j'ai mes 4 ouvrières actives. C'est à lui. Donc là, il ne lui reste plus qu'une carte. Donc on va remélanger son paquet avant de jouer son tour. Quand se finit la partie se termine lorsque toutes les cases des alvéoles sont complétées. Une fois que la dernière est complétée, on joue chacun un dernier tour et on passe au comptage du score. Voilà pour la fin de partie. Donc là, c'est à lui de jouer. Je vous ai quasi montré toutes les actions, il me semble. Allez, il va jouer avec les jaunes. Il lui en reste 2. Il n'en a pas de niveau 4, donc il va faire exploration avec sa plus grande, qui est de 3. Donc il l'installe ici. 3 plus 1 avec cette ouvrière, ça fait 4. En partant du haut, il va se déplacer de 4 jusqu'à la première non explorée, donc c'est celle-ci. Il récupère le jeton. Il y met une tuile planète sur laquelle il va mettre comme ressource une fibre. Ok. C'est à nous. Je vais venir sur expansion avec mon ouvrière de niveau 4. Donc, quand je viens avec mon... Généralement, quand on va quelque part avec une ouvrière niveau 4, on a un bonus à ne pas oublier qui est rappelé sur chaque endroit. Ici, avec une ouvrière de niveau 4, je peux améliorer aussi ma tuile faction. Ma tuile faction, c'est elle. Donc, l'améliorer, c'est-à-dire que je vais la retourner. Et son action, qui est là, généralement, est meilleure de l'autre côté. Là, au lieu d'avoir à échanger 3 ressources, et bien maintenant, j'en ai plus que 2 à échanger pour avoir un miel. Donc, c'est plutôt bénéfique. Là, je remets mes ressources dessus. Ensuite, je peux faire, dans n'importe quelle combinaison, ici, les échanges. Je ne vais pas aller chercher d'ouvrières parce que je les ai toutes. Par contre, je vais agrandir ma ruche. Donc, il me faut au moins 2 de force. J'en ai 4, donc je peux le faire 2 fois, mais je n'aurai pas assez de ressources. Ah, peut-être si, grâce à cette carte. Bon, je vais déjà le faire une fois avec une fibre et une eau. Et 2 de force de mon abeille. J'agrandis en prenant ces petites tuiles là, elles sont toutes identiques.
que je positionne sur mon plateau. Je vais la mettre là. Pour agrandir. Si je la complète entièrement, elle me fera 8 points en fin de partie. Comme ici, ma ruche, une fois qu'elle est entièrement complétée, me fait aussi 8 points. C'est rappelé là. Je peux le faire une deuxième fois. Et je vais le faire en utilisant cette carte pour récupérer une ressource de mon choix. Donc là, il n'y a pas d'importance. À cette ressource, j'y rajoute une eau. Mes 2 autres forces qui me restaient sur les 4 pour récupérer une autre tuile. J'ai une lumière qui s'est éteinte. Et bah ouais, j'avais plus de batterie. J'espère que ça va aller au niveau... J'ai peut-être essayé... Je vais mettre en pause et allumer une secondaire à côté. Je vais voir ce que ça donne. Celle-ci, je vais la positionner là. Est-ce que je peux bouger un peu? Oui, voilà. Ok, mon tour est fini. Je mets en pause pour essayer de mieux éclairer tout ça. Bon, j'ai essayé de rajouter une lumière. Je pense que ça va aller. Et en espérant que ça ne fasse pas trop de reflets. J'avais fini mon tour, c'est à lui de jouer. Il va jouer avec ses ouvrières grises. 0 1, oui, il ne lui en reste qu'une. Donc il fait déjà 2 points. Et il récupère ses ouvrières grises. Une ici, une ici. Celle-ci passe à 2. Et celle-ci passe à 3. Et la question que je me pose, c'est pourquoi il avait une ouvrière de niveau 1? Ah, ça fait peut-être un moment qu'elle est là-bas. Ouais. Son tour est fini, c'est à moi. C'est à moi. Peut-être aller chercher d'autres miels pour avoir au moins une autre sculpture et éviter que lui la prenne aussi. Même si généralement il finit avec au moins 4 sculptures, hein, jusqu'à maintenant. Ou je vais apprendre une danse. Ah, c'est pas mal ça. Je vais venir ici à transformation. Donc comme je viens avec une ouvrière de niveau 4, je dois d'abord enseigner une danse. Les danses ici, on a mis 2 tuiles piochées au hasard. Et l'on va choisir un nouvel échange que l'on pourra faire. Là, on a les jetons et on ne les prend pas au hasard, on choisit. Donc par exemple, je peux dépenser 1 point pour récupérer la ressource que je vais mettre là. Ou ici, je pourrais dépenser 2 faveurs de la reine pour récupérer la ressource que je vais mettre là. Celle qui m'intéresse, parce que je ne fais pas beaucoup de faveurs de la reine sur cette partie, je vais plutôt aller ici et je vais voir s'il y a moyen, je le sais, d'aller chercher du miel. Donc là, j'ai faveur, eau, faveur, cire, graines, point, fibre, pollen et miel. Ben, je vais mettre celle-ci. Donc là, quand je viens ici, dans les transformations, maintenant, je peux dépenser 1 point pour gagner un miel. Donc c'est plutôt pas mal. J'y mets mon cube. Alors là, en solo, il n'y a pas d'importance. Pour signaler que cet échange m'appartient. En multi, si mes souvenirs sont bons, si d'autres joueurs effectuent cet échange, la personne qui a créé cette danse gagne une faveur de la reine. Donc comme je ne peux pas en créer d'autres, celle-ci, on la retourne. Et comme je n'ai pas de bénéfice, puisqu'on joue en solo, je gagne 4 faveurs de la reine en compensation. Donc 1, 2, 3, 4. Et une seule fois là maintenant. Maintenant, j'ai la possibilité d'effectuer 4 échanges. Donc je vais d'abord faire celui-ci, une fois. Donc je perds 1 point pour récupérer un miel. Ok. Je vais le faire une autre fois, donc je perds encore 1 point pour récupérer un miel. Il est pas mal cet échange, je ne l'ai jamais eu, mais ça permet d'avoir du miel plutôt facilement. Je vais peut-être pouvoir lui éviter de récupérer trop de... Il va falloir que j'y... Enfin, il faut encore des ouvrières niveau 4 pour y aller. Hein. Il me reste 2 échanges à faire. Est-ce que j'en fais 2 autres? J'ai pas de ressources et j'ai pas non plus faire perdre tous mes points. Coûte 2, 4 points par recrue adjacente. Il me faudrait un 3e miel pour celle-ci. Et si je la mets là, je peux avoir des recrues. Ouais. Donc je vais faire un autre échange encore pour du miel. Donc je perds encore 1 point pour récupérer encore un autre miel. J'ai eu peur de ne pas pouvoir le stocker. Si, c'est bon. Et mon dernier échange, j'en fais pas d'autre. Je m'arrête là, c'est à lui. Oui. Ces ouvrières jaunes, il lui en reste qu'une, donc il fait 2 points. 1, 2, il récupère celle qui est là, qui passe au niveau 4. C'est à moi. Moi, il faudrait que je vienne ici avec une niveau 4. J'en ai 2 là qui vont partir en hibernation.
Du coup, il va falloir que je les récupère parce que j'ai pu avoir beaucoup d'ouvrières. Et pour les récupérer, il va me falloir du pollen. Sinon ici, là, ça m'intéresse. Gagner 2 jetons pour une cire. Et j'ai une cire. Il faut que j'ai une puissance d'au moins 3. Ben, je vais venir là. Je vais faire évolution. 2 plus 1, ça fait 3. Ce qui fait que je peux acheter dans cette colonne. J'achète cette tuile innovation pour une cire que j'ai là. Je la positionne. J'ai dit qu'il me fallait quoi comme ressource? Du pollen. Je vais la mettre là pour récupérer un pollen. Ouais. Donc je récupère un pollen. Et je gagne tout de suite 2 jetons. Donc là, comme il en reste dans le sac, eh ben, je vais en piocher 2 au hasard. 1 et 2. Ça me fait gagner une faveur de la reine avec celui-ci. Donc là, j'augmente. Et 2 graines. 2 cartes graines. Ça, c'est cool. Allez, on les regarde ensemble. Je peux payer une fibre et une eau pour gagner une ferme. Ouais, c'est quasi le prix habituel. Et là, je peux échanger une de mes fermes par une ferme du plateau. Mais elles n'ont pas de récolte. Ah si, celle-ci, je gagne 3 faveurs de la reine, alors qu'ici, j'en gagne qu'une. Je peux y mettre le miel dessus. Ouais, je vais jouer... Celle-ci, je vais la jouer tout de suite. Donc, je vais échanger une de mes fermes, donc celle-ci, là, par une ferme du plateau. Donc ça, je remplace par ça. Ok. J'y remets mon miel. Donc celle-ci, je l'ai jouée. Celle-ci, je vais la garder au cas où j'ai besoin d'une ressource plus tard. Du coup, mon tour est fini. Comment j'ai récupéré ces cartes? Ici. Donc là, je complète. C'est à lui. Il va jouer avec ses ouvrières grises. Il a les 3. Est-ce qu'il en a une de niveau 4? Oui. Oh là là. Il va encore me piquer, non? Donc niveau 4, il vient sur sculpture. Sculpture, il va prendre la première tuile en partant du bas. Donc, en partant du bas, est-ce que je pars de ce côté ou de ce côté? C'est une bonne question que je vais vérifier tout de suite. Bon là, ça ne me fait pas prendre dans tous les cas, il ne me prend pas ma tuile, mais icône en forme de S. Ah, voilà, sculpture, là on a un exemple. Donc il part de ce côté. Donc la première, c'est celle-ci. Ok. Il récupère celle-ci, ça va. Ça va, ça va. Mais il va pas falloir que je traîne pour y aller. Va pas falloir que je traîne pour y aller. Et je veux. J'ai un pollen. Si je vais avec ça, ça me fera 3. Ouais. Je viens sur évolution. 2 et 1, 3. Donc je peux prendre ici. Je vais acheter 7 tuiles pour un pollen. C'est pas ce que je voulais faire, mon pollen. Je voulais le garder pour autre chose. Bon, c'est pas grave. Quand vous construisez une tuile qui m'est adjacente, je gagne un pollen. Et je vais la mettre ici, parce que je prévois d'y mettre ici celle-ci, s'il ne me la pique pas. On va croiser les doigts. C'est à lui. Il va jouer avec ses ouvrières grises. Il lui en reste 2. Il n'en a pas de niveau 4. Donc il va faire évolution avec celle de niveau 3. Donc là, il pousse mon ouvrière. Celle de niveau 3, il prend une ferme et une innovation. Une ferme innovation qu'on lui pose là. On défausse cette ferme et cette innovation et on décale les tuiles. Là, voilà. On en met des nouvelles. Tac. Donc, comme vous pouvez voir, le jeu est vraiment très fluide. Au départ, il ne m'a pas attiré plus que ça par rapport au thème. Mais il m'a quand même questionné. Et je ne regrette pas du tout mon achat, même si, ouais, on est des abeilles dans l'espace, c'est un peu particulier, mais il est très agréable à jouer. Alors moi, il m'a expulsé celle-ci qui revient en prenant un niveau, elle atteint le niveau 3. Ok. Elle atteint le niveau 3. Je veux venir ici avant lui. Il me faut du pollen parce qu'il va falloir que je recrute des abeilles. Donc je vais venir là. 3, je peux me déplacer jusqu'à 3 cases. Et je vais venir... Elle est déjà explorée, mais elle me permet d'avoir beaucoup de ressources. Donc ouais.
1, 2, 3. Donc là, je récupère un pollen, une fibre, déjà, un pollen, une fibre. Tac. J'y rajoute une ressource de mon choix, histoire que ce soit équilibré, je vais lui mettre une eau. Donc je gagne aussi une eau. Et c'est tout, là je récupère pas de jetons parce qu'elle a déjà été explorée. Et je rajoute pas de tuiles. C'est à lui, il va jouer avec ses ouvrières jaunes. Il en a une de niveau 4. Il lui en reste 2. Il en a une de niveau 4, il va sur sculpture. 2. Il va prendre la deuxième tuile en partant du haut. Oh, j'ai de la chance. En partant du haut, on part de là. 1 et 2. Je m'en sors bien, si j'ai bien calculé. Il a expulsé cette ouvrière qui revient en ayant le niveau 2. Et du coup, il part en hibernation. Là où il aura la majorité, là, il l'a déjà. Donc, il va essayer de venir ici. Donc, la plus à gauche, ici. J'ai un peu... j'ai pas trop compris quand même. J'essaye de faire ce que j'ai compris par rapport à son placement ici, mais je suis pas certaine de le faire correctement. Son tour est fini, c'est à moi. Il reste plus qu'une tuile ici. Donc, comme je vous ai dit, voilà, il en a récupéré 4. Hein. Donc là, il a 28 points, rien qu'avec celle-ci déjà. Il me faut une ouvrière niveau 4. Donc là, je vais récupérer mes ouvrières. De toute manière, j'ai pas le choix. Donc j'en ai 4 à récupérer. Ça veut dire que je peux récolter 4 fermes, mais j'en ai que 3 à récolter. Donc là, je récupère une eau et une faveur de la reine. Ici, 2 points. 1, 2 et une faveur de la reine. Et ici, là, 3 faveurs de la reine. 1, 2, 3. OK. Ensuite, cette abeille passe au niveau 2. Celle-ci passe au niveau 4. Et ces deux-là qui sont déjà au niveau 4 vont se reposer. Et du coup, je place 2 abeilles dans les alvéoles. Je vais en placer une ici pour récupérer 2 points. 1, 2. Et une ici. Est-ce que je vais chercher de la cire? Non, je vais aller chercher du pollen. Là, je vais aller chercher un pollen. Tac. Ouais. OK. Mon tour est fini, c'est à lui. Ouvrière jaune, il lui en reste une. Elle n'est pas de niveau 4, donc il va faire expansion. Expansion, c'est ici. Expansion avec une ouvrière 2, ça lui fait 2 points. Je peux aller chercher ma sculpture. J'ai une ouvrière de niveau 4, donc je viens là. Hop. Elle me coûte 3 miels. Que j'ai 1, 2, 3. Et elle va me permettre de faire 4 points par recrue adjacente à elle. Donc je vais la positionner là, elle a déjà 2 recrues, donc là j'ai déjà 8 points autour. Et je peux en faire à nouveau 2 autres ici. J'ai recouvert une carte graine que je récupère. Activer 2 capacités de ferme différentes sur des fermes face visible du plateau. Donc ici. Ah je vais le faire. Donc je vais activer celle-ci pour 1 point. Hop. Et je vais activer là une fibre ou là une ressource de mon choix. Une ressource de mon choix, du pollen, parce que je vais en avoir besoin. OK. Que je ne peux pas stocker de toute manière, je peux prendre que de l'eau. OK. Donc voilà. Ça, c'est joué. J'ai pas planté de graines. Hein. Celle-ci, je vais la mettre comme ça pour pas qu'on confonde. Parce que quand on plante des graines, c'est ici. C'est à lui de jouer. Il va jouer avec ses ouvrières grises. Il lui en reste 2. Il n'en a pas de niveau 4, donc il va faire exploration de 2 cases. En partant du bas, 1, 2, la première non explorée est ici. Il récupère le jeton, il y met une tuile, sur laquelle il va mettre comme ressource une fibre. OK. Et c'est à nous. Donc là, moi, mon intérêt, c'est d'aller chercher des recrues. J'ai 2 pollens, donc je peux acheter celle que je veux. 3, j'ai qu'une ouvrière de niveau 5 de toute manière. Donc hop, hop, je peux acheter celle que je veux. Donc là, recherche, vous pouvez récupérer une ouvrière et collecter une ferme. Si je fais recherche. Ah, c'est pas mal pour aller récupérer mes ouvrières. Là, quand vous hibernez, gagnez une cire. Ouais, ça va plus arriver beaucoup. Et exploration, gagnez également un jeton adjacent. Je vais prendre celle-ci pour 2 pollens. 1 et 2.
Quand vous construisez une tuile qui m'est adjacente, gagnez un pollen. J'ai construit celle-ci, adjacente. Mais j'aurais pas pu gagner le pollen parce que j'avais pas de place, donc je gagnais une faveur de la reine. Excusez-moi. Là, je construis celle-ci qui me permet de gagner une carte. Ok. Cette carte, vous gagnez une cire, les autres joueurs gagnent une ressource. Ouais, je vais gagner une cire, je vais la récupérer tout de suite. Donc je récupère une cire que je mets là. Ok. Du coup, elle est adjacente à celle-ci, donc je gagne un pollen que je mets là. Et c'est bon. Je décale là. Je suis en train de voir que là, il a eu une abeille qui a été expulsée au tour d'avant. Et elle était de niveau 4, donc elle revient niveau 2. Et en plus, il vient en hibernation. Et donc le plus à gauche ici. Voilà, j'avais zappé ça, c'est bon. C'est à lui de jouer. Ouais. Avec ses ouvrières grises, il lui en reste une, donc là, non. Elle n'est pas de niveau 4, donc il va faire exploration. Hop. Donc jusqu'à 4 déplacements en partant du bas. Et la première, bah, elle est ici. Non explorée. Ok. Il va y mettre comme ressource de l'eau, comme indiqué sur sa carte ici. Ok, c'est à moi. J'ai plus d'ouvrières, donc je vais récupérer mes ouvrières. Il n'y en a plus que 2 sur le plateau. Donc je peux récolter 2 fermes. Je vais récolter celle-ci pour 3 faveurs de la reine. 1, 2, 3. Et celle-ci pour une faveur de la reine. Et 2 points. 1, 2. Celle-ci est de niveau 4, donc elle part se reposer et je vais hiberner. Ce qui fait que je déclenche la fin de partie. Donc là, je vais récupérer une ressource de mon choix. Je vais récupérer, il n'y a plus grande importance, de l'eau, j'en ai beaucoup. Bah, je vais récupérer du pollen. Et je dois défausser les recrues. Ouais, c'est ça, les recrues ici de disponibles. Hop, et on remet 3 nouvelles. J'ai... Donc c'est bon. Oui. Celle-ci prend un niveau, elle atteint le niveau 3. Voilà. Donc là, j'ai déclenché la fin de partie, donc on joue tous les deux un dernier tour. Donc c'est à lui. Il va jouer avec les jaunes, il lui en reste une. Elle n'est pas de niveau 4, donc il va faire expansion. Ici. Expansion 2, il fait 2 points. 1, 2. Celle-ci est expulsée, elle revient au niveau 3. C'est à moi. J'ai une abeille 3. J'ai une abeille 3. J'ai pas d'intérêt. J'ai pas d'intérêt de récupérer de toute manière, j'en ai pas d'autres. J'ai plus que cette abeille. Donc le but, c'est d'aller chercher des points. Ici, je peux récupérer 2 points. Ici. Ok. Je pense que c'est l'endroit le plus intéressant et c'est ce que je vais faire. Donc là, hop, je viens sur exploration. Je peux me déplacer jusqu'à 5, mais je vais venir ici. Je récupère ce jeton qui me rapporte 2 points. 1, 2. J'y mets une tuile sur laquelle je vais mettre une ressource au hasard. Hein. La partie est finie. Je vais y mettre du pollen. Ok. Exploration, il ne se passait rien, moi. Non. C'est dommage ici que j'ai pas pu mettre une... Je pouvais pas y aller, là. J'aurais dû aller chercher une tuile, là. Parce qu'en plus, ça aurait complété... Ça aurait complété ça. Plus fait 3 points. Ouais. Non, excusez-moi, je vais revenir en arrière. Hein, parce que là, c'est pas top ce que j'ai fait. Donc ça, je vais pas le jouer. Donc je gagne pas ça. Et donc je le gagne pas sur mon plateau. Cette tuile n'est pas mise. Le jeton qui me permettait de gagner 2 points, je les retire. 1, 2. Voilà. Et elle était là. Ici, hop. Je vais faire l'action évolution. 3 et 3, 6. Je peux acheter celle que je veux pour 2 pollen. Ah, j'ai qu'un pollen. Donc je peux acheter que celle-ci. C'est pas grave. En plus, ça fait 2 points. Donc ça va très bien pour un pollen. Et je la construis ici. Voilà. Excusez-moi pour ce petit retour en arrière.
mais je pense que c'était plus avantageux. Donc on a fait chacun notre dernier tour. Donc on va passer à compter les points de fin de partie. Alors, il y a une petite carte qui rappelle. Ici, un petit mémo. De l'autre côté, c'est un mémo pour les icônes, que j'ai même pas eu besoin, comme vous avez pu voir. Et ici, on a là les points qui se font au cours de la partie. Et là, ce qui nous intéresse maintenant, c'est ici. On va faire pour nous. Tout d'abord, on va gagner les points de notre plateau ruche ou des cadres complétés. À chaque fois, on a 8 points. Notre ruche n'est pas complétée. Ici, j'ai une case que je n'ai pas complétée. Donc, je n'ai pas les 8 points de ma ruche. Par contre, j'ai une alvéole que j'avais mise ici, un cadre, qui est complété, donc qui me rapporte 8 points. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Après, je fais les points de mes fermes, recrues et innovations. Les tuiles que j'ai construites ont des points sur les côtés. Donc 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. OK. Je fais les points des sculptures que j'ai construites. Donc, c'est les jaunes. Ici, j'ai 4 points par recrue adjacente. J'en ai 4. 4 x 4, 16. C'est bien, j'ai réussi là. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 32, ça fait 42. Hop là. Et celle-ci, j'ai 3 points par... Alors, comment ils les appellent? Les petites grises par pion hibernation. Et il m'en reste 3. Donc 3 x 3, 9. 42, 52, 51. Voilà. Je fais les points des graines que j'ai plantées. J'en ai planté aucune. Je fais les points de ma position sur la piste de faveur de la reine. J'ai atteint ici le niveau 21 qui me rapporte 15 points. Donc c'est plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 56. Je passe à 66. OK. Ensuite, il me reste la capacité de ma faction, elle ne me rapporte pas de points. Certaines rapportent des points. Et les majorités sur les secteurs, donc ici je n'ai pas la majorité, par contre ici je l'ai, donc ça me rapporte 3 points. 1, 2, 3. Et ici je suis deuxième, donc j'ai seulement 2 points. 1 et 2. Voilà, donc je suis à 71. Je pense que je n'ai pas gagné. On va passer à lui. Lui, il fait 1 point par ferme. Il en a 3, donc 3 points. 1, 2, 3. 2 points par recrue, il en a 2, ça lui fait 4. 1, 2, 3, 4. 3 points par innovation, il n'en a qu'une. 1, 2, 3. Et 7 points par sculpture, donc comme j'ai dit, 28. Il en a 4. C'est généralement ce qu'il fait. Hein. Donc 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 43, 53, 63. Ensuite, il a 3 points par jeton qu'il a récupéré. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 x 3, ça fait 15. 1, 2, 3, 4, 5, 68, 78. Et donc là, pour les points ici, c'est bon. Et bien là, il est majoritaire, donc il fait 7 points. Et là, il n'y a pas de deuxième place. Donc il fait 7 points. Il fait 7 points. J'ai peut-être un peu mieux compris par rapport à l'ajout de la deuxième place. Ici, peut-être, ouais. Donc là, il fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. J'ai normalement rien oublié. Donc, j'ai perdu au niveau 3. Il fait 85 points et j'en fais 71. Voilà, c'était le niveau 3 que j'ai pas encore réussi à le battre. Mais l'écart est un peu moins important. C'est un peu moins important, ouais. Il faudrait presque que j'arrive à lui récupérer une sculpture. Ça lui ferait perdre 7 points et moi, ça me ferait des points supplémentaires. Mais c'est pas facile. Il faut avoir les bonnes tuiles pour avoir du miel facilement. Est-ce qu'il y a des choses que l'on n'a pas vues? Effectivement, ici, alors soit j'ai oublié, soit l'occasion ne s'est pas présentée. Mais si ici, on vient avec une ouvrière de force 4, on a le bénéfice aussi de l'endroit avec l'abeille qui a le symbole 4. Par exemple ici, sur cette planète, on gagne 2 ressources et 3 points. C'est pas mal. Ici, on peut enseigner une danse et l'utiliser 2 fois.
par exemple ici, gagner une ouvrière de niveau 1 et planter une graine. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas vu ici. Ici, si l'on vient avec des ouvrières de niveau 4, on a un bonus de 3 points en plus de ce que l'on fait comme action. Ici, on a vu le fait de venir avec une 4 permet d'apprendre une danse. Là, on n'a pas le choix, c'est que du 4. Ici, on l'a vu, ça nous a permis d'améliorer notre tuile faction. Et ici, on ne l'a pas fait, mais si on vient avec on peut planter une carte graine. Les cartes graines ici, on a au départ 2 emplacements, donc on les glisse sous le plateau pour faire dépasser que ce qui comptera en fin de partie. Et on peut débloquer 2 autres emplacements. Donc là, ils étaient débloqués parce que j'avais acheté 2 cadres supplémentaires. Et en tout, on peut planter 4 graines. Voilà, on a tout vu. Donc je vous dis à très vite pour d'autres parties en solo et bon jeu à vous!